Béni soit l'Éternel, le Dieu de notre salut, notre Créateur. Bonsoir à tous, bienvenue. Bienvenue à votre émission de prédilection, l'heure de la délivrance. Et nous sommes live ce soir. Bienvenue en ce lundi. En ce début de semaine, le Seigneur nous a accordé une fois de plus le privilège de vous retrouver. On se présente, bonsoir à tous. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Rendons hommage à notre Père Céleste qui nous a conservés durant les jours passés. Nous te remercions Seigneur pour tes bienfaits envers nous. Tu as fait des choses si merveilleuses que nous ne pouvons même pas les exprimer, car il n'y a pas assez de mots pour les exprimer. Mais Seigneur, une chose certaine, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur de nous avoir préservés, gardés de tout obstacle, Seigneur, que l'ennemi nous a présenté. Tu as été certainement pour nos refuges, l'appui et nous te glorifions. Alors même, nous te disons merci pour ton Fils Jésus-Christ que tu nous as envoyé. L'agneau immolé, notre libérateur. Nous le glorifions ce soir. Merci également de la présence de ton Esprit Saint. Et l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, mais nous l'avons reçu. Il nous guide chaque jour afin que nous puissions faire ta volonté. Nous te demandons, Seigneur, à l'heure même de nous visiter, nous t'invoquons. Nous t'invitons, Seigneur, de prendre le contrôle de tout ce que nous ferons pour ta gloire. Car tu nous as donné ce mandat d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Nous te demandons au Père de visiter la vie de tous nos amis internautes ce soir. Permets, Seigneur, qu'ils reçoivent de ta part une visite spirituelle. Oh, tous ceux-là qui souffrent, permets, Seigneur, que tu leur accordes le soulagement dans toutes leurs circonstances et que ton nom soit glorifié. Nous te demandons, Seigneur, que tu uses ton serviteur docteur Point du Jour. Permets, Seigneur, qu'il soit un instrument pour ton nom, afin que par le moyen de sa personne, oh, que ton peuple soit édifié de par ta parole et que ton nom soit glorifié. Nous remercions Seigneur Soya, nous bénissons. Nous invoquons le nom le plus puissant, le nom de Jésus. Alléluia. Afin qu'au nom de Jésus, que tout genou fléchisse. Oh, alléluia. Et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Pardon pour péché, mieux Seigneur. Pardon pour faute, moi, yo. Lavez-moi, purifiez-moi. Alléluia. Faites moi-même, ça ouvre les mieux. Oh, alléluia. Servez avec moi, Seigneur. Béni audience pour nous. Quel que soit à côté, yo, touchez yo. Alléluia. Il y a des gens qui ont besoin de visite spéciale. Il y a des gens qui ont besoin de toucher spécial dans main. Oh, alléluia. Touchez la vie au Seigneur. Reconfortez. Revitalisez yo. Dans le nom de Jésus. Et que ton nom soit glorifié. Et ta approbation sur l'émission pour nous et bénis nous, Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. Nous déclarons louer l'Éternel car il est bon. Oh, reboussata. Kiriyama kando robushi. Shikarama masata. Louer l'Éternel car il est bon. Alléluia. Oh, car sa miséricorde durera toujours. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Nous me présents soit encore visiter nos Seigneurs, fais nos grâces. Moi remercie infiniment encore parce que dans le début de semaine, le Seigneur encore conservé dans serviteur ce même désir. Pour être capable de venir et présenter la parole de Dieu, encourager nos frères et sœurs dans la prière. Assure Seigneur qu'on est circonstancieux, ou qu'on est ennemi à travail pour intimider un peu le monde.
Oh, assure nous mando du courage. Alléluia. Augmentez la foi dans le peuple Seigneur. Oh, merci Seigneur. Vous dites nous dans la parole. Oh, si nous avons la foi comme un grain de s'élever. Alléluia. Nous va dire montagne, déplacer, on va déplacer. Assure nous pas courir devant circonstances. Nous pas courir devant flèches ennemies. Nous pas courir devant attaques. Mais nous camper fermement dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Assure Seigneur nous habiller nous. Oh, alléluia. Avec toutes les armes spirituelles de Dieu. Merci Seigneur. Nous couvrons tête avec le casque du salut. Gloire. Oh, moi habillé avec la cuirasse de la justice. Alléluia. Moi prends la vérité pour ceinture. Merci Seigneur. Moi mettez dans pied le zèle que donne l'évangile de paix. Alléluia. Par-dessus tout, prends le bouclier de la foi. Gloire. Avec lequel moi va éteindre tous les traits enflammés du malin. Alléluia. Par-dessus tout, prends l'épée de l'esprit qui c'est la parole de Dieu. Sécurisez-nous, Seigneur, à soi. Sécurisez le travail. Causez que l'évangile va faire cousli. Alléluia. Avant qu'on retourne, causez que des centaines de milliers, des millions qui va passer ténèbres à la merveilleuse lumière. Et que le nom du Seigneur va glorifier. Bénis audience là pour nous, Seigneur. Bénis serviteur qui dit un microphone ça. Servis avec lui encore. Fait de lui-même une flamme de feu. Oh, alléluia. Et non, on va glorifier. Visitez-nous, Seigneur. Visitez l'hôpital. Visitez maintenant nos nursing. Visitez ça qui va gagner famille. Visitez tout ça qui est en Haïti ou qu'on est situation. Dis un mot, Seigneur. Et nous connaissons à camper un jour, on va dire arrêtez, sachez que je suis Dieu dans toutes circonstances. Alléluia. Toute muraille Jéricho va tomber. Toute chaîne qui te marée va briser. Oh, alléluia. Le peuple va totalement libéré. Et on va dire en retour, où l'Éternel dans l'affaire pour moi de grandes choses. Et je suis dans la joie. Merci d'avance, Seigneur, pour présence et merci. Parce qu'on a couvert serviteur. Bien émission en bon nom. Fais-nous grâce au nom de Jésus. À vous-même soit la gloire. L'honneur, la louange. Oh, merci Seigneur. Mama. Oh, yes, Lord. Riabo Shatakarara Masaya. Rakoterebe Sete. Irobokan Robo Saya. Nous adorons au Père. We bless your name, Lord. Hallelujah. Nous déclarons victoire dans le nom de Jésus. Victoire sur toute force fait noire. Victoire sur toute bagaille qui campe devant nous. Victoire sur toute menace. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Et nous déclarer sur l'ennemi, tu me poussais pour me faire tomber. Mais l'Éternel m'a secouru. Alléluia. L'Éternel est ma force. Oh, gloire. Et le sujet de mes louanges. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Gloire. Lisons le psaume 107. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il les délivra de leurs angoisses. Oh maman! Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a satisfait l'âme altérée. Il a comblé de bien l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient, captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut
Il humilia leur cœur par la souffrance, ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres, de l'ombre de la mort, il les rompit leurs liens. Alléluia. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, gloire, et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes des reins. Il a rompu les verrous de fer. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture, et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper dans la fosse. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce. Qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Ceux qui étaient descendus de la mer dans les navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, sur la virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit et fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme, leur âme était perdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelèrent comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouissent de ce qu'elles étaient apaisées. Et l'Éternel les conduisit au port désiré, au Maïmar. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Il change les fleuves en désert et les eaux et les sources d'eau en terre desséchée. Le pays fertile en pays salé à cause de la méchanceté de ses habitants. Il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Il y établit ceux qui sont affamés. Ils fondent une ville pour l'habiter. Ils ensemencent des champs, plantent des vignes. Et ils en recueillent les produits. Il les bénit et ils deviennent très nombreux. Il ne diminue point leur bétail. Sont-ils amoindris et humiliés par l'oppression, le malheur à la souffrance? Versent-ils le mépris sur les grands? Les fait-il errer dans des déserts sans chemin? Il relève l'indigent glorieux et le délivre de la misère. Il multiplie les familles comme des troupeaux. Les hommes droits le voient et se réjouissent, mais toute iniquité ferme la bouche. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Parole du Seigneur. Oh, maman. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, you are worthy tonight. Yes, you are worthy. Oh, my. Yes, we glorify your name, dear Lord. And I bless you. Oh, hallelujah. Thank you, Father. Heavenly Father, we thank you for allowing me to enter into your presence. Thank you for the blood of Jesus Christ that was shed on the cross. By the means of that blood, the way was paved for us so we can gain full access into your presence. We glorify your name tonight. We thank you for the power of the Holy Spirit that is moving in us, within us. Hallelujah. We thank you for the manifestation of your glory in your church. In your word, Father, you declare that through your Son, Jesus Christ, that I'm building my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Tonight I pray that you will destroy the work of darkness in the name of Jesus. Any enemy that is bringing darkness in our lives, in our children's life, in our family's life, I arrest them. They have been chained in the name of Jesus. Any circumstance in our life that is producing darkness, I arrest them right now in the name of Jesus. I chain them by the power of the blood. Hallelujah. Oh, I decree and I declare
Let there be light. Oh, hallelujah. Let there be light. There are those that are walking through the valley, in the valley of darkness tonight. Father, I pray that you will shed your light upon the path so they can see and come to you. Father, I present the audience to you right now. May you visit the life of everyone that is watching this program. Let them be edified by the words that you are about to teach to them tonight. In your name alone shall be glorified. Father, I come to you again. I am available to you. Holy Spirit, I pray that you will possess me completely. Possess my whole being, my mind, my spirit, my body. Oh, I surrender to you completely tonight. Hallelujah. And I pray that you will give me a mantle of fire in the name of Jesus. Oh, Father God, touch my lips, touch my mouth, touch my mind, touch my understanding. I pray that you will, hallelujah. Oh, you will pour inside of me, oh, the Spirit of the Lord. Hallelujah. The Spirit of, hallelujah, Spirit of knowledge, Spirit of understanding, Spirit of discernment. I need your power, oh God. Be with us tonight. We need your God. Visit the life of each and every one that is watching this program. Let them receive grace and abundance of grace. In the name of Jesus, I pray. Oh, hallelujah. Oh, yes, Lord. Thank you, Jesus. My. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, I will glorify your name. Oh, and I will magnify your name. Oh, Father, we thank you. We bless you, Lord. I will magnify, yes, your holy name. Let us read together Psalm number 86. Psalm 86, a prayer of David. Hear, O Lord, and answer me, for I am poor and needy. Guard my life, for I am devoted to you. You are my God, save your servant, who trusts in you. Have mercy on me, O Lord, for I call to you all day long. Bring joy to your servant. For to you, O Lord, I lift up my soul. You are forgiving and a good, O Lord, abounding in love to all who call to you. Hear my prayer, O Lord, listen to my cry for mercy. In the day of my trouble I will call to you, for you will answer me. Among the gods there is none like you, O Lord. No deeds can compare with yours. All the nations you have made will come and worship before you. O Lord, they will bring glory to your name. Hallelujah. Woo. For you are great and do marvelous deeds. You alone are God. Teach me your way, O Lord, and I will walk in your truth. Give me an undivided heart that I may fear your name. I will praise you, O Lord, my God, with all my heart. I will glorify your name forever, for great is your love toward me. You have delivered me from the depths of the grave. The arrogant are attacking me, O God. A band of ruthless men seek for me, seek for my life, men without regard for you. But you, O Lord, are compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness. Turn to me and have mercy on me, O God. Grant your strength to your servant, and save the son of your maidservant. Give me a sign of your goodness, that my enemies may see it, be put to shame. For you, O Lord, have helped me and comforted me. That is the word of the Lord.
Merci Seigneur. Thank you, Lord. Oui, grandons fidélité, et toi, God, réveille-moi. Yes, Lord. Oh, fidélité. Tu es fidèle, Seigneur, nous t'adorons. Que tu nous visites ce soir, permets, Seigneur, que tu nous envoies l'appui de l'arrière-saison au nom de Jésus-Christ. Arrose le cœur de tous ceux-là qui mangent dans les désirs spirituels. Permets, Seigneur, que tu arroses leur vie afin qu'ils reçoivent une satisfaction de toi. Nous te demandons, Seigneur, que tu étanches leur soif. Tous ceux-là qui ont soif de toi, que tu étanches leur soif. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh! Oui, toi, grand. Et moi. Glory, glory, hallelujah. And I welcome all my friends tonight. Welcome to your special program, the Hour of Deliverance. We are so privileged to have you. We thank God for the spirit of unity that we feel together. Oh, glory. I welcome you tonight on this platform in the name of Jesus. And I pray that God, as I know that He always made provision of great things for you and I tonight, we're just going to be submitted under His power and let Him do His will. Oh, hallelujah. So I welcome you, friends. How was your weekend? I hope that you had a great weekend. We had a great weekend at our church. The Lord was blessing us in such a mighty way. And we thank God for everything that He has done. And I am so happy to say, welcome. Welcome to the hour of deliverance. May we be a blessing to you tonight. May the Holy Spirit visit your life in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Et voilà, chers amis internautes, une fois de plus, bienvenue à votre émission de prédilection, l'heure de la délivrance. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Et nous sommes dans la joie de vous retrouver sur cette plateforme une fois de plus, juste dans un esprit d'unité, afin de pouvoir adorer le Seigneur et chercher sa présence, car c'est ce mandat que nous avons reçu. Nous devons chercher la présence de Dieu. Je vous salue tous et bienvenue. Et je voudrais maintenant que vous sachiez que le Seigneur vous aime ce soir. Le Seigneur vous aime. Et comme vous le savez, nous sommes en train maintenant d'entrer dans cette saison de célébration, à savoir la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Là où nous aurons maintenant à célébrer et ce grand exploit que Jésus-Christ avait fait à la croix. Il avait détruit toute condamnation, toutes ces choses-là qui nous condamnaient. Et par le moyen de son sang versé, nous avons reçu la vie éternelle. Et sur ce, je voudrais vous rappeler ce soir que le Seigneur vous aime et qu'il a fait provision de la vie éternelle pour vous. Maintenant, il y a quelque chose que tu dois faire pour tous ceux-là maintenant qui reçoivent ce message. Tu dois l'accepter. Quand il se tient à la porte de ton cœur, il te dit, ouvre-moi. Alléluia. Si ouvre porte là, il va entrer. Amen. Il va faire demeure la caille. Il y déclaré à travers les serviteurs, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Aren't you tired tonight? I don't know what's going on in your life, but I believe that, based on all the stress that you've been going through for the whole week, the whole month, you must be tired by now. But I want you to know you can always cast your care upon Jesus. He will provide. He's such a great provider. So I welcome you tonight. Je vous souhaite une fois de plus la bienvenue. Bienvenue à votre émission de prédilection, l'heure de la délivrance. Et comme vous le savez, c'est votre serviteur au microphone ce soir, une fois de plus, votre animateur, Dr. Jean-Aurel Pointe-Jour. Pasteur, fondateur et titulaire de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ à Philadelphie. Et je voudrais vous rappeler que ce programme vous est parvenu comme une courtoisie de notre ministère à Philadelphie.
Et nous sommes situés à 7244 Rising Sun Avenue, Philadelphia, Pennsylvania, 19111. Et si vous aimeriez nous visiter, donc nous avons service les mardis soirs 7h30, 9h30, les vendredis soirs de 7h30, 10h et les dimanches matins. Donc, moi, je souhaite bienvenue. I welcome you. If you want to visit the church, come and worship with us. Especially if you don't have, si vous n'avez pas l'église que tu as appartenu. So I welcome you in the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Be blessed. Chaque jour non moins, oui appelé, exalté, oui living, plus douce pour moi, et plus m'a servir. Yes, Lord, we thank you tonight. We bless your name. Oh, ma. Nous avons utilisé l'heure que nous avons à Soya, donc nous ne pouvons pas parler de l'autre bagaille, mais nous allons rentrer dans le sujet. Non? Et je voudrais faire la continuité de ce sujet que nous avons déjà commencé. Et comme vous le savez, depuis la semaine dernière, on a parlé concernant the era of the darkness begins. Ça veut dire que la saison des ténèbres commence déjà. Et nous avons un peu l'explication. Et nous allons aller prier d'abord et maintenant pour nous rentrer directement dans la parole de Dieu. Oh Heavenly Father, as we are about to enter into this realm of the Spirit, where we're going to open up your word. Father God, in your presence, we are ignorant. We don't know that much, but we believe in you. I pray that you will let the Holy Spirit take control of the whole being of your servant, Dr. Ginoel Pondejo. He's available for you, to you, oh God. Use him right now. Make him a vessel of honor to your name, and your name shall be glorified. I pray that you will reach out and touch everyone from this audience tonight. Let somebody be healed. Let somebody be delivered. Let somebody be saved in the name of Jesus, and your name shall be glorified. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Woo! Oh, yes. Yeah. My. Thank you, Jesus. Hallelujah. Bless your name. Thank you, Lord. Et voilà, bienvenue à votre émission de préférence l'heure de la délivrance. Sous une Bible avec nous l'ouvrir dans 1 Thessaloniciens. Dans notre dernière émission, maintenant, je crois avoir lu certains textes de ce chapitre. Et ce soir, si le Seigneur le permet, puisque nous avons parlé des ténèbres. Et un peu le monde maintenant, pas comprendre. Lorsque nous parlons des ténèbres, maintenant, peut-être qu'il ne pas comprendre. Qui comprend tout?
Donc lorsque nous parlons de ténèbres, mes bien-aimés, ténèbres pas veut dire dehors après le fait noir. Donc il y a assez d'électricité pour éclairer maintenant les rues de la Philadelphie ou dans quelque soit état côtoyer. Mais les ténèbres maintenant que nous allons parler à Soya, nous allons pas adresser concernant des choses maintenant que nous pratiquons dans notre vie quotidienne et qui sont maintenant contraires à la volonté de Dieu, ou sinon qui sont contraires maintenant à la vie que bon Dieu voulait pour nous vivre. D'ailleurs, on a considéré que nous vivons dans un temps de distraction. Par exemple, dans la ville de Philadelphie, côté que nous voyons que c'est une ville sportive. Philadelphie, c'est une ville qui a grand pile plaisir maintenant dans le sport. Donc, il y a plusieurs football teams, basketball teams, et le peuple a réellement enjoy ce genre de entertainment. Et nous voyons que maintenant dans la ville là, il y a un bar dans chaque coin de la ville là. Ouais, cela veut dire que maintenant, ouais, son peuple qui remet plaisir. Mais maintenant, c'est la différence maintenant qui doit être établie selon la loi, bon Dieu. Parce que pour tous ceux-là qui ont reçu le Seigneur, Dieu nous a sauvés afin que nous détruisons, maintenant les œuvres des ténèbres. Bon Dieu, sauvez-nous. Pour nous capables maintenant de détruire les œuvres des ténèbres. Qui ça qui œuvre ténèbres? Well, ou connaît déjà? Paul maintenant il fait une outline de œuvres à travers Galates le chapitre 5 à partir du verset 19. Il dit les œuvres de la chair sont manifestes. Et dans Éphésiens le chapitre 5 maintenant, chapitre 4, excusez, les outlines, les cités yo. Donc les ténèbres maintenant, c'est pas l'autre bagaille, c'est bagaille que nous fait qui maintenant contraire avec ça bon Dieu voulait ou comment il voulait pour nous vivre. Oh, my God. On nous rappelle encore pour les gens qui sont chrétiens. Les gens qui sont chrétiens maintenant, c'est un monde qui, selon Colossiens chapitre 3, d'abord on nous lit verset ça. Dans Colossiens le chapitre 3, le verset 1er, les chrétiens, c'est pas un monde maintenant qui c'est un monde maintenant qui vient éterniser sur la terre pour période ça, non. Ils ont leur côté que maintenant on peut l'éterniser sur la terre parce qu'on doit aller dans le ciel là d'abord et pour retourner comme la Jérusalem céleste qui va maintenant descendre, sortir auprès du Père. Ou à l'église là, cela veut dire tous les saints de Dieu, yo maintenant gain pour préparer quand Jésus-Christ a pour retourner. Ou maintenant certains privilèges que Adam pas de gagner mais nous-mêmes nous va jouer. Oh my my. Adam n'a jamais été au ciel. Oh my God. Adam n'a jamais eu cette révélation de voir des choses ineffables. Même dans la vision maintenant que l'apôtre Paul maintenant a gagné, il n'avait pas pu maintenant même expliquer maintenant cette vision car il ne pouvait pas trouver assez de mots dans le langage maintenant qu'il utilisait pour lui expliquer des choses que il était ouais, oh my God, la vision ni, hallelujah. Donc Dieu maintenant, après qu'Adam finit de tomber, donc Dieu maintenant a voulu accorder à l'homme maintenant ce privilège pour nous entrer dans le royaume éternel de Dieu, non seulement dans retourner maintenant pour nous venir vivre sur la terre maintenant, qui va le paradis naturel. Car, qui te m'expliquer ça? Peut-être que I'm not going there, but I'm gonna say it anyway. Je ne sais pas qu'on est à l'église, je ne sais pas qu'on est dans quelle assemblée qu'on est. What is going on? Donc, je dis maintenant mon entrer l'église parce que maintenant, je tends de mon riche, je viens riche. Je dis à mon entrer l'église parce que je tends que a fait mon changer, de pour convertir, il faut changer. D'ailleurs, entrer l'église.
Mais qu'il faut connaître que l'œil au monde accepter le Seigneur, maintenant, il y a un purpose. Il y a une raison. Il y a un objectif maintenant. Dieu pas sauvé ou maintenant pour elle, ou à l'église, ou à marcher, ou à prendre la scène. Non, 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 non. Il y a l'autre objectif d'ailleurs maintenant. On nous voit ça Paul dit dans Colossiens. Colossiens chapitre 3. Maintenant, voulant expliquer la vie du chrétien ou le croyant, après avoir maintenant fait alliance avec Dieu, maintenant mentalité ou vient changer. Alléluia. Celui qui a reçu le Seigneur maintenant n'est pas quelqu'un qui était même genre. Dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, Paul déclare, si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature. Cela veut dire qu'après avoir reçu le Seigneur, et le Saint-Esprit de Dieu est venu en toi, maintenant tu as été recréé, tu as été régénéré, maintenant pour une espérance céleste. Alléluia. Dans Colossiens 3, le verset 1er, maintenant Paul déclare, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, donc c'est la résurrection de l'âme. Pas bien que tout le monde qui fait, il mourit en Adam. That's right. Mais après avoir reçu le Seigneur, qui est la source de vie, et maintenant le Saint-Esprit de Dieu est venu maintenant habiter dans nous-mêmes, ou maintenant qui ça, devenu un monde qui vient retourner back à la vie. Il dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Donc le chrétien qui a reçu le Seigneur, et qui comprenne maintenant le but de sa conversion, maintenant, il n'est pas mettre à la recherche des choses naturelles, mais la chercher des choses spirituelles, parce qu'il veut une nouvelle espérance. Quand il vivait maintenant dehors de la présence de Dieu, son espérance était une espérance maintenant terrestre. Cela veut dire qu'il voulait chercher des choses naturelles, du manger, du boire, et maintenant comment parvenir à certaines positions dans notre société. Mais maintenant, quand tu es devenu maintenant un croyant en Jésus-Christ maintenant, puisque tu as été régénéré, oh, alléluia. Par Jésus-Christ, son sang et la présence du Saint-Esprit. Maintenant, on a une espérance. Alléluia. À chaque fois qu'on a une espérance, oui. Parce que si vous n'avez pas d'espérance, ça ténèbres couvrir. Parce que maintenant, ces distractions maintenant qui sont autour de nous, ils sont très puissants. Ils sont capables de toucher facilement. Donc tu peux te trouver dans une situation maintenant où la prière sont hasard que lié pour même. Côté chaque fois pour le prier, cœur sauté. Chaque fois pour l'église, maintenant sans tout pas à l'aise. Parce que maintenant le diable fait tout ça capable pour lui maintenant couper de la présence de Dieu. Oh my God. Oh. Hallelujah. Je ne sais pas si ça me senti là. Et ça que nous venons pour nous faire qu'on est pour nous rappeler que ténèbres sous la terre qu'on est. C'est saison ténèbres, la couvrir la terre. La couvrir avec maintenant l'amour de l'argent. La couvrir maintenant avec courir des bagages naturels. Maintenant juste pour capable distract your mind from God serving God. Oh. Ma. Et vous suivez l'heure de la délivrance. Votre émission favorite. Une émission qui vous apporte de la joie et de la gaieté. Animé par votre serviteur, Dr. Jean-Aurel Point-de-Jean, pasteur dirigeant de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ. Bonsoir. Parce qu'on a parlé que nous vivons dans les ténèbres. Là où il y a une plus grosse lumière, je veux dire. Lumière machine ne peut éclairer. Mais action les hommes maintenant les dark. Oh my God. Action les hommes maintenant. Les hommes entrés dans le mal, dans la méchanceté plus que jamais. Le cœur de l'homme est devenu insensible à la parole de Dieu. La Bible déclare maintenant que l'homme n'a pas condition côté que il démangeaison pour le tendre la parole de Dieu. Pas bien que nous allons continuer dans 2 Thessaloniciens. Que Paul dit que avant que Jésus-Christ vienne, il faut que l'apostasie arrive avant. Nous t'expliquons le mot apostasie veut dire maintenant le renoncement de Dieu, la rébellion contre Dieu, le rejet maintenant d'une croyance spirituelle. C'est ça qu'il y aurait maintenant apostasie. Quand l'homme maintenant, il pas veut bon Dieu encore, il pas veut créateur encore.
il pas gain espérance encore. Parce que maintenant, il dit, ouais, c'est bon Dieu, tête moi. Aussi longtemps que je vivre, je manger, je boire, then you know I'm fine. Mais bien aimé dans le Seigneur qui m'écoute ce soir, je voudrais vous garantir que l'homme pas qu'à vivre sans bon Dieu. Il y a une parole prophétique maintenant qui a été prononcée par les lèvres de l'apôtre Paul. Maintenant, devrait faire volonté parce que mon côté, mon place ligne pour eux-mêmes. Ou moun sa yo agi en l'autre façon. Yo pensé en l'autre façon. Mais comment vous pensez? Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Vous ne pas chercher les choses de la terre, non? Ou Christ est assis à la droite, ou gagne espérance céleste. Alléluia. Ou pas prier pour un plus gros château. Ou pas prier pas parce que nous n'avons accepté pauvreté. Non, 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 non. Mais nous parlons concernant l'espérance. Celui qui a reçu le Seigneur maintenant possède une affection pour les choses de Dieu. Dans le verset 2, Paul déclare: affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Oh my God. Est-ce que toujours ça toujours? Ok. Now let's go. Let's go back to the book of... on va aller dans 2 Thessaloniciens. Nous dit ténèbres fin couvrir la terre. Et ténèbres couvrir la terre dans l'attitude. Car ténèbres là c'est dans vous-même lié. Pas bien que Jésus dit vous êtes la lumière du monde. Une lumière située sur une montagne ne peut être cachée. Quelle lumière que tu as parlé? C'est dans vous-même lumière. C'est œuvres, c'est actions, c'est gens vivent. My God. Mais maintenant, il y a un être, notre adversaire Satan le diable, qui maintenant décidé, parce qu'il agit dans les ténèbres et par les ténèbres, ces armes que l'il utilisait. Il a voulu maintenant que le peuple de Dieu soit séduit afin que maintenant, il coupé de la réalité et puisque Dieu par là, il n'y a pas de lumière. Et assure-moi avoir besoin de lumière. Nous ne sommes pas d'accord pour notre machine en ténèbres au nom de Jésus. Il va bon nom. Il va bon nom. Ténèbres pas bon nom. Assure dégager ou maintenant sous une vision le ciel. C'est dans le ciel nous allons aller. Alléluia. Nous pas maintenant rester sur la terre. Alléluia. Amen. Paul dit que affectionnez vos choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Oh my God. Oh my God. 2 Thessaloniciens. Rapidement. Il dit que personne ne vous séduise. 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Il y a un monde maintenant, il y a un agent qui maintenant recevoir autorité, investie de l'autorité pour maintenant faire quoi? Pour la promotion des ténèbres. Il y a quelqu'un maintenant qui va venir sur la scène avec maintenant tous les... nous a dit que tout maintenant rudiment que l'on a besoin, tout critère que l'on a besoin, toutes armes que l'on a besoin pour lui promouvoir ténèbres. Il pas bien que maintenant bagage ça a été attractif maintenant dans les les hommes. Parce que et par un moyen que l'ennemi ça après faire ça, c'est par la technologie. Et j'ai constaté aujourd'hui, pendant que je fait une petite recherche sur Internet, Elon Musk qui a promoté maintenant le parti républicain, et il était bail dans Wisconsin. Il était bail maintenant, il choisit deux personnes qui bail $2 millions. Chaque recevoir $1 million pour être capable d'endosser parti par là. Et pendant que maintenant je suivre l'émission ça,
programme ça et puis je pensé maintenant avec l'attitude maintenant de la bête. La bête maintenant, lorsque nous parlons de la bête, nous parlons d'un système. Nous parlé d'un système maintenant qui est contraire et c'est là que nous avons avancé. C'est ça que nous avons commencé avec étude là comme ça pour me arriver côté m'braler. Ça me voulait montrer exactement, c'est que ce système est déjà sur place. Et ce système n'a d'autre objectif que maintenant de faire étendre, faire venir les ténèbres sur toute la terre. Donc les ténèbres, comment elle pourra faire venir les ténèbres? Il pourra maintenant séduire l'esprit des habitants de la terre, afin maintenant que pour décider qu'ils ne pas servir mon Dieu. Donc maintenant dans le cœur de beaucoup, il y aura maintenant la réjection pour Dieu. Et ils ne pas voulu servir mon Dieu encore. Ils ne pas voulu maintenant adorer le vrai Dieu. Maintenant parce que ce système de la bête, maintenant, il pourra promettre en pile bagaille. Promotion, l'argent, opportunité. Aïe. Et puis nous allons montrer maintenant dans Apocalypse chapitre 13 comment que maintenant les habitants de la terre vont séduire. Il va dans l'admiration derrière la bête. Hé, maman. Oui, d'accord. Ça c'est musique pas moi. Et souviens-toi dans la vie. Oh. Oui, tu m'as sauvé. Combien de fois le Seigneur a sauvé? Il a sauvé plusieurs fois moi-même. Je me suspends loué. Oh, maman. Oui, Seigneur, tu m'as fait grâce. Alléluia. Vous faites grâce. Amen. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Donc, un pile bagaille qu'a fait dans le système actuel, ce sont maintenant des plateformes qu'a préparées maintenant pour que le système bête là pour gagner en tête l'antichrist. Le mot anti, c'est contre. Celui-là, maintenant, ce type-là, et s'il est déjà là, déjà, et tout signe maintenant que, lorsque je regardé quelques bagailles, moi, pas dire ouvertement comme ça, mais le m'a regardé, on me dit, me comprendre, I understand. Mais bien aimé, ouvert les yeux. Open your spiritual eyes. Demandez bon Dieu pour le toucher les yeux, pour le montrer. My God. Tout ça qui paraît impossible, on a couru des systèmes gouvernement, pas de papier, etc. Il y a des gens qui viennent faire tout le bagage. Et pour un seul objectif. Pour capable maintenant renier le nom de Dieu et choisir maintenant son parti. On voit ça la Bible dit. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 4, il dit que l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne venons que dans la révélation de Daniel. Dans Daniel le chapitre 7, maintenant Daniel était 4 animaux. Donc un dernier animal maintenant qui t'a fait un pile ravage, il était dévoré, car il était opéré maintenant avec, il était venu avec 7 têtes et 10 cornes. Et maman. Préparation ça qu'a fait, nous joignons que les pays de maintenant de l'Europe, ils commencent à former maintenant une coalition ensemble. Maintenant en dehors des États-Unis, puis capable maintenant allier l'une avec l'autre. Et pour supporter maintenant le leader qui va maintenant supporter, qui va avoir un monopole maintenant économique sur toute la terre. C'est ça que nous relèvons maintenant les 10 rois selon Apocalypse chapitre 17. My God. Et maintenant, quel est l'objectif maintenant de cette organisation, de cette unité? Encore le Seigneur nous avait donné, mes bien-aimés. Le Seigneur nous avait donné la révélation de ces choses-là.
même dans ce même livre, Daniel, lorsque l'Éternel maintenant, il t'a montré maintenant cette grande vision à Daniel, concernant maintenant cette grande statue, durant le règne du roi Nebuchadnezzar. Statue maintenant était campée bien haut, tête était en or, jambes était en argent. Mais pieds yo, 10 orteils yo, maintenant étaient en fer et argile. Ça représentait maintenant le temps des alliances humaines. Vous pouvez imaginer que si vous apprenez argile et puis vous mettez là avec fer. Fer et argile. Argile maintenant qui s'allie, il fait avec terre. Là, on fait un labo avec l'eau, mettez sur un fer et puis ça prend place. Lorsque maintenant argile la vient sécher et puis la tomber. Donc maintenant, nous vivons dans une période de en pile alliance humaine qui a fait, en pile organisation des pays maintenant qui a fait alliance l'un avec l'autre. Et maintenant les bibliques juste maintenant pour capable faire place avec un gouvernement qui prend maintenant bail opportunité maintenant monétaire à pays ça yo et bail certains privilèges. Et lorsque m'attendais Elon Musk qui dit que lui promet maintenant pour lui faire une découverte, non seulement maintenant pour lui capable maintenant contrôler, mais les gens aller dans Mars, dans la planète Mars, monter descendre, mais il y a un objectif encore pour lui causer que pas de gens qui est aveugle encore, parce que la compagnie l'a fait découverte pour tout le monde qui est aveugle pour venir ouais. Hey! I'm following what is going on. Yon homme qui a profité au bagage comme ça, qui a profité l'argent by moun. Puis on moun rete le millionnaire d'un seul coup, et puis on moun ballon $1,000,000. J'ai vu ça de mes propres yeux. Allez checker sur YouTube ou venir. Faut que y deux moun qui recevoir $2,000,000 que qui va travailler pour les non seul jour au millionnaire. My God. Il dit l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Nous sommes capables maintenant d'identifier maintenant qui est-ce qui bête là, naturellement. Mais il y a maintenant cette plateforme qui est déjà formée. Il y a maintenant ces organisations qui, sur l'Apocalypse 17 maintenant, et Jean Théoué, une bête avec cette tête d'icône. Maintenant, bête là représentée maintenant un système qui va établir. Nous voyons que l'Apocalypse 13 maintenant, connaît que maintenant Jean pral ouais, une vision encore, connaît que lui pral ouais maintenant deux bêtes, une bête qui sortit dans la mer et l'autre qui sortit de la terre. Donc actuellement maintenant nous dans une période côté bête ça a sorti de la mer, un système qui sera maintenant qui va se fonder de par toutes les nations. Quelqu'un maintenant que toutes les nations de la terre maintenant pour aller embrasser et pour aller le pouvoir. Oh my God. Et maintenant, attendez, objectif, c'est pas vraiment la terre, les besoins pour aider les gens vraiment, c'est pas objectif, c'est ça. Parce qu'il pourrait parler comme un agneau et prononcer des paroles de blasphème contre Dieu. Mais son objectif maintenant, c'est faire quoi? C'est pour détourner maintenant les habitants de la terre pour croyance que tu es un bon Dieu et pour adorer. Mais bien aimé dans le Seigneur, je suis réveillé. 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 Nous avons pris le bagage pour dire, mais l'heure est presque arrivée. Mais Paul maintenant, béni soit l'Éternel pour cet homme-là qui avait reçu la révélation de Dieu et qui bat nous en détail. Il dit, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses? 2 Thessaloniciens 2, verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Maintenant, pas l'arrivée qu'on y a. Ouais, l'église l'a pas l'enlever, c'est ça qu'elle. L'église l'a doit enlever pour qu'il y ait full contrôle sur la terre. Car encore sur cette terre, il y a des gens qui prêchent la vérité de Dieu. Il y a des gens qui adorent le vrai Dieu. Il y a une église maintenant qui campait en face de la puissance des ténèbres. Car lorsque nous adorons Dieu, le ciel est ouvert sur son peuple. Et lorsque nous levons main à la présence de Dieu, Dieu descend parmi nous.
Oh, alléluia. Il manifeste sa gloire dans les cœurs de ceux-là qui croient en lui. Alléluia. Il démontrer, amen, puissance et autorité. Et ça campé maintenant la puissance ennemie. Oh Lord Jesus. Majorité de l'église, je veux dire que nous ne que pas croire dans cet esprit. Et c'est la puissance que Dieu nous donne. Une puissance maintenant qui est immuable. Une puissance qui est supernaturelle. Pas de l'autre puissance que lui-même. Mais au lieu pour nous chercher pour nous avoir force, nous n'avons pas besoin. Assure maintenant pour nous-mêmes que nous attendons que bon Dieu bénisse. Que le Seigneur maintenant te réveille. Que cette espérance bénie soit gardée en toi. Afin que tu marches à la clarté de la vérité de Dieu. Que le Seigneur ne va pas permettre maintenant que tes ténèbres assaillent et la gâte. N'a prié une pour l'autre. Une chose importante maintenant qu'on doit connaître, qu'on doit avoir les yeux qui sont ouverts. Marcher avec les yeux ouverts. Comment Dieu peut l'ouvrir? Si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit de Dieu, oh, alléluia. La Bible déclarait que l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, mais nous-mêmes on va recevoir. On a continué la semaine au nom de Jésus-Christ. Père, nous voulons te glorifier une fois de plus de la provision de ta parole que tu as fait pour tes enfants. La table était dressée et Seigneur, tu as voulu maintenant que nous reçussions de ta part cette nourriture spirituelle, la manne de Dieu. Nous te demandons, Seigneur, que tous ceux-là qui nous suivaient, qu'ils reçoivent de ta part une parole qui produise leur croissance spirituelle pour le salut. Nous te demandons de bénir l'audience. Et merci Seigneur une fois de plus d'avoir utilisé ton serviteur Docteur Point du Jour. Permets Seigneur que tu lui donnes des yeux ouverts la compréhension de ta parole afin qu'il enseigne à tes enfants spirituels, volontaires et pour capable maintenant protéger de l'erreur. Avec nous Seigneur et bénis encore l'audience là. Nous revenons dans l'heure pour nous capables clôturer le programme dans que présence ou là. Accompagnez-nous Seigneur. Merci pour tout ça qui est avec nous yo. Bénis notre ministère, nous comptons sur nous-mêmes. Dans le nom de Jésus-Christ, ma prière. À vous-même soit toute la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Et amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Et voilà, chers amis internautes, une fois de plus, je voudrais vous remercier pour votre attention. Et merci de m'avoir suivi durant le cours de cette présentation. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous espérons que nous allons encore, une semaine, pour nous continuer. Restez éveillés, pas quitter ténèbres de nous couvrir. Restez plus près du Seigneur, plus près c'est la vie, plus loin c'est la mort. I love you all. Have a good night. Praise God. God bless you.